Matin Sport. Alors, première question, l'instant, vous avez pris quoi au sahur? J'ai envie de savoir, il est en train de chanter, de danser. C'est la fatigue, c'est la fatigue. À un moment donné, c'est bon. Et on va commencer avec du football. Les Verts s'imposent en déplacement face au Botswana et on reste toujours avec le foot local pour le compte de la 24e journée de Ligue 2 avec plusieurs affiches au programme. Et avant de développer ces titres, eh bien, je tiens juste à revenir sur la Confédération africaine de football qui a envoyé hier soir une lettre circulaire à toutes les fédérations nationales où elle rappelle que le 26 février dernier, le tribunal arbitral du sport, le TAS, la plus haute juridiction reconnue par les statuts de la CAF et de la FIFA en ce qui concerne les litiges liés au sport, a décidé dans l'affaire FAF et Union sportive de l'USM Alger et CAF Renaissance Balkan que les représentations comprenant une image à caractère politique sur les maillots sont contraires aux statuts et règlements de la CAF. La CAF qui exige l'application de la lettre de cette circulaire qu'en cas de non-respect de ces exigences, la CAF aura le droit et le devoir d'interdire ou de demander la modification des maillots incriminés pendant ces compétitions. On va parler de la sélection nationale qui s'est imposée hier 3-1. Ce score final de cette rencontre qui a opposé notre sélection face au Botswana, les Verts qui étaient les premiers à marquer grâce à Amin Gouiri juste avant la pause à la 44e minute sur une passe de Hicham Boudewi. Par la suite, c'était au tour de Mohamed Amin Amoura de s'illustrer par un doublé à la 51e et 63e minute. Rappelez qu'entre-temps, l'équipe du Botswana avait réduit le score à la 70e minute. On va écouter sur cette victoire l'attaquant des Verts, Youssef Belaili. دون هذه المقابله كما شفتوها شافها الشعب الجزائري حراره شديده والمنافس يلعب قوه بدنيه مي الحمد لله عرفنا نجيروا الماتش وين سجلنا 3 اهداف اداء ونتيجه نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني والطبي اللي كنا سند واحد ونادوا هدف فوز الشعب الجزائري المقابله الجايه ان شاء الله لازم 3 بوان باش نولوا احنا هاربين الاولين هاربين 3 بوان باذن الله كما قلت نقول الشعب الجزائري وقف معنا في تيزي ويزو باش نربحوا ان شاء الله. Un succès qui permet à l'Algérie d'occuper la première place du groupe G avec un total de 12 points en compagnie du Mozambique, un adversaire que l'Algérie affrontera ce mardi au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 22h pour tenter de s'emparer seul de la première place. Et puis quelques résultats dans le même groupe de l'Algérie. Hier, la Guinée a fait match nul 0-0, a été tenue en échec à domicile par la Somalie. Victoire de la Guinée équatoriale de 2-0 face à Sao Tomé et Principe dans le groupe H. Le Nigeria dans le groupe C s'est imposé 2-0 face au Rwanda en déplacement, alors que l'Afrique du Sud conforte sa place de leader du groupe grâce à sa victoire de 2-0 face au Lesotho, tout comme la Côte d'Ivoire qui s'est imposée en déplacement 2-0 face au Burundi. Suite et fin de cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 2 rencontres à 17h Togo-Mauritanie dans le groupe B et à 20h Soudan-Sénégal. La Ligue 2, le groupe Centre-Ouest, l'affiche cet après-midi, ça sera à partir de 15h, une affiche ou une rencontre décisive pour la suite et la fin de ce championnat dans le groupe Centre-Ouest où l'étoile de Ben Aknou, le leader, qui compte 8 points d'avance par rapport à son poursuivant direct, le RC Kouba, et son adversaire du jour, pour tenter de creuser un peu plus l'écart et de confirmer d'ores et déjà sa qualification, son accession pour la Ligue 1, alors que la JS Biard, 3e avec 40 points, sera en déplacement face à Mascara. Et puis à retenir dans le groupe Centre-Est également à 15h, le leader, le MB 8-7, qui compte 5 points d'avance face à l'USM Al-Harash, sera en déplacement à Boumedas à huis clos pour affronter la GS Bodjiminaïl, alors que l'USM Al-Harash accueillera au stade d'Al-Harash du 1er novembre l'AS Khroub. On passe à l'athlétisme avec les mondiaux en salle et ça se passe en Chine. Malheureusement, Haitham Chnetef a quitté la compétition. Et oui, le demi-fondiste algérien, seul représentant algérien aux mondiaux en salle en Chine, à Nanjing, a été éliminé en demi-finale du 800 mètres après avoir terminé à la 3e place de sa série avec un chrono d'1 minute 47 secondes 30 centièmes. C'est son nouveau record personnel qui a compté 25 centièmes derrière le néerlandais Samuel Chappell dans ses championnats du monde en salle en Chine. Il y a du basket ce matin chez les messieurs. Le NB Stawali reprend seul la tête du classement. Suite à sa victoire en déplacement 94-61 face à l'Olympique de Batna, la lanterne rouge. On va écouter sur cette victoire le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Matoub.
C'était pas vraiment un match très difficile. On a fait tourner l'équipe. On a essayé différentes tactiques, essayé de nouvelles tactiques défensives pour espérer préparer le match de Mouloudia, Inch'Allah, prochain. Et on espère continuer dans cet élan, Inch'Allah, dans l'élan des victoires. On espère le meilleur, Inch'Allah. Et de son côté, dans l'affiche également, le club sportif de Tlemcen, dans la course pour les playoffs, s'est imposé à domicile 54-52 face au Nehd du Send. Une victoire qui permet à Tlemcen de consolider sa 7e place au classement avec 27 points en compagnie de l'USM Blida, alors que le Nehd reste à la 4e place avec 29 points. Et puis l'OS Bojbaïdj est allé s'imposer 67-61 face au Moustarbel de Ouletchbel. Ce soir à 22h30, deux rencontres dans la course toujours aux playoffs, le CSK de Constantine face au UBA Club Basketball et le Trad de Draria face au Mouloudia d'Alger. Il y a du volleyball également et c'est du volleyball féminin, c'est ça Rostom? Effectivement, dans le groupe centre Ouest, Nejmet Chilf monte sur le podium alors que c'est toujours le statu quo dans le groupe centre Est dans cette 14e et dernière journée du championnat national 1, alors que chez les messieurs on a joué pour le camp des quarts de finale de la Coupe d'Algérie qui opposera, dans les quarts de finale, opposera des équipes de la nationale 1 où les détenteurs du trophée Oulad Adouane éliminé hier soir en 8e de finale par l'OMK El Milia. Les détails avec Nassima Djaout. La formation de Oulad Adouane, vainqueur la saison écoulée de la Coupe d'Algérie, a été sortie hier soir par l'OMK El Milia. L'OMK El Milia s'est qualifié au tie-break 3-7-2. Nabil El Hadj, passeur de l'OMK El Milia, heureux et fier de cette qualification pour les quarts de finale. Objectif atteint, une belle victoire si je peux dire. On a fait une remontada. Mais alhamdoulilah, avec notre groupe qui vraiment a eu une belle réaction, le tie-break c'était vraiment bon pour nous. On a pu doubler de concentration. Une victoire qui nous fait plaisir et qui fait bon au moral, surtout pour continuer et faire, Inch'Allah, une belle saison. Pourquoi pas clôturer cette saison avec minimum un titre, Inch'Allah. Par ailleurs, les autres qualifiés sont issus également de l'élite. Nederiadi Borj Barrelij s'est imposé face à Mesh'al Belediyet Béjaïa 3-7-1. Le Mouloudia d'Alger également qualifié pour les quarts de finale après avoir battu l'Olympique Ain Mlila 3-7-1. L'ASV Blida a sorti Nadroma 3-7-0, puis El Alma a sorti le Petit Poussé Ain Arnet 3-7-0. Suite des huitièmes de finale ce samedi à partir de 22h avec un gros match. Wydad de Tlemcen, le champion d'Algérie, face à l'ES Tejnent. Il y aura également le finaliste malheureux lors de l'édition dernière, Kastelnit L'Abed, qui affrontera Nasria Club de Béjaïa, et puis Pokchlef sera opposé à Mselmoun. Et puis, un mot de football à l'étranger, dans les qualifications de la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. L'Argentine qui garde sa première place au classement grâce à sa victoire 1-0 face à l'Uruguay, alors que le Brésil a battu la Colombie 2-1. Le Paraguay également reste en course pour la qualification grâce à sa victoire 1-0 face au Chili. Et puis un mot de boxe, le boxeur américain George Foreman, légende des poids lourds, est mort à l'âge de 76 ans cette nuit. Foreman, ancien champion du monde, était entré dans l'histoire de la boxe suite à sa défaite face à Mohamed Ali lors du mythique combat Rumble in the Jungle. C'était en 1974 à Kinshasa lors du combat du siècle devant près de 100 000 spectateurs, un affrontement qui est resté comme l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif. C'était la dernière information de ce matin. Merci. Donc on se retrouvera le week-end prochain, Rostom. Inch'Allah. Aussi punchy, aussi énergique. Là, on termine bien sûr avec un coup de cœur que vous avez l'habitude de partager, comme vous avez l'habitude de le partager avec les auditeurs. Effectivement, juste Sahaïdkoum, une dernière fois, voilà, pour Karimou, il voulait entendre ce Sahaïdkoum. Sahaïdkoum. Alors, c'est une chanson dédiée à un très bon ami à moi qui prend sa retraite aujourd'hui. Ça sera son dernier vol, son dernier voyage. Bon, il est pilote d'une compagnie aérienne. Et puis, la chanson, il se reconnaîtra, il s'appelle Reda. Il est à l'écoute maintenant? Il est à l'écoute. D'accord. Et c'est un fidèle auditeur de la chaîne 3. Eye in the Sky. Il gardera son œil vers le ciel. On lui souhaite une bonne retraite, bien sûr.